J'en avais déjà parlé dans une vidéo qui abordait le matos en général, mais aujourd'hui je voudrais parler de cet appareil photo, qui est probablement le meilleur appareil photo que j'ai jamais utilisé et qui est parfait pour moi, et je voudrais vous expliquer aussi pourquoi il pourrait être parfait pour vous. C'est un Fujifilm X100V, c'est un appareil photo compact avec un objectif fixe de 23 mm, ce qui correspond plus ou moins à 35 mm en plein format. 35 mm en plein format, en gros, c'est un grand angle un peu serré. Un objectif fixe, ça implique beaucoup de choses différentes, notamment le fait qu'on ne peut pas changer d'objectif, et donc pas changer de longueur focale, et donc on verra toujours la même chose, on aura toujours le même champ de vision, quoi qu'il arrive avec cet appareil, sauf si on achète des modules supplémentaires qu'on peut venir visser devant l'objectif, ce que moi je n'ai pas pris, parce que je trouve que ça va un peu à contresens du délire de cet appareil, et qui moi me plaît beaucoup, donc j'ai pas eu l'envie jusqu'ici. C'est donc un appareil Fujifilm, c'est une société qui se revendique vraiment de l'héritage de l'argentique, que ce soit en termes d'ergonomie ou même de philosophie, on va voir ça un peu après. Et ça se voit rien que dans son design que y a cette approche de l'argentique, en tout cas qui est censée rappeler les rangefinder, donc les appareils télémétriques des années 80 et tout ça, ou avant je pense, je sais rien. Ça se traduit notamment par des bagues de contrôle du diaphragme, de la vitesse et de la compensation d'exposition, donc c'est un appareil qui est ultra tactile à utiliser, mais ça c'est comme tous les appareils Fujifilm, ont ce genre de contrôle. Ça n'a l'air de rien, mais personnellement je pense que je repasserai jamais un appareil qui n'a pas des bagues de contrôle, juste parce que c'est trop marrant en fait. L'expérience que t'as avec, juste c'est amusant. Un appareil photo qui est amusant à utiliser, ce que moi je retrouvais pas en fait dans les appareils que j'avais avant. J'avais un Sony A6500, j'ai eu un Canon 5D Mark II, donc des trucs plus orientés pro on va dire, ou en tout cas semi-pro, et qui sont des caméras polyvalentes, mais du coup qui oubliaient selon moi un petit peu c'est le kiff de prendre des photos, et ici pour moi c'est un appareil qui met vraiment en avant l'expérience avant les résultats ou quoi que ce soit d'autre, même si les résultats on va le voir sont très bien. Et sur cet appareil, il y a un deuxième point qui est très game breaker pour moi, qui est vraiment ce qui fait que je prends beaucoup de plaisir à prendre des photos avec, c'est son viseur hybride. Donc en gros, on a le choix entre un viseur optique, donc c'est juste un trou avec des lignes, avec je sais pas, les réglages et tout ça, et un viseur électronique, on a le choix. On peut changer quand on veut avec une pression sur le levier, et c'est ultra agréable. Moi j'utilise pratiquement jamais l'écran, donc en gros un viseur électronique c'est un écran dans le viseur. C'est vraiment un plaisir d'utiliser le viseur optique pour plein de raisons. La première, c'est le fait que regarder le monde ou l'extérieur plutôt qu'un écran, c'est quand même plus agréable. Et deuxièmement, c'est cool en fait de pas savoir ce qu'on va avoir. Parce que du coup, je me balade pour mes photos, je regarde juste, je fais ma composition avec un bord blanc et je vois la réalité quoi. Et puis je rentre chez moi, je regarde mes photos et je vois comment le capteur a interprété mes photos et tout ça. Donc personnellement, je retrouve un petit peu cet émerveillement et cette joie et cette découverte de prendre des photos. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce que pour moi, l'expérience passe au-dessus de tout. Vraiment. Donc là on a parlé de l'ergonomie et de l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il a comme feature, qu'est-ce qu'il propose vraiment cet appareil? Déjà c'est un capteur APS-C, donc c'est un capteur un peu croppé, plus petit qu'un plein format, mais ça reste un capteur d'une taille franchement conséquente pour la taille de l'appareil, parce que vraiment il est tout petit quoi, enfin il est tout petit, j'exagère peut-être un peu, mais il est pas minuscule, on peut pas le mettre dans une poche de pantalon, mais tu peux l'avoir comme ça toute la journée et en avoir rien à foutre quoi. Ça c'est vraiment très cool, le fait qu'il soit très portable, et du coup il a un capteur APS-C, ce qui permet quand même d'avoir des résultats de ouf, mine de rien, parce que t'as pas mal de caméras professionnelles qui ont des capteurs APS-C, ça permet une sensibilité en basse lumière qui est pas dégueulasse, ça permet quand même d'avoir un certain flou d'arrière-plan quand t'es collé à ton sujet et que tu ouvres au maximum. Personnellement j'ai pas besoin de plein format, l'APS-C me convient complètement, parce que si on augmente la taille du capteur, on augmente également la taille des objectifs, et donc on se retrouve avec quelque chose de plus contraignant, de plus encombrant. Ici on est sur quelque chose de très compact, mine de rien, et je m'en fous un peu de plein format parce que mes photos sont toutes ultra nettes parce que je fais que du paysage, donc j'en ai un peu rien à foutre d'avoir un gros flou d'arrière-plan ou quoi. Le capteur APS-C, c'est un capteur de 26.1 mégapixels, ce qui est énorme pour le commun des mortels, honnêtement. Ça sert pratiquement à rien pour quelqu'un de pas pro en fait d'avoir autant de résolution. Moi je me sers de cette résolution pour cropper beaucoup, parce que je prends ma photo d'assez loin, puis je croppe et voilà, et donc tu perds pas trop en qualité ou en netteté, ce qui est très cool. C'est intéressant qu'on commence à imprimer ou à cropper énormément dans l'image, ce que je fais pas mal mais qui est... j'aurais pu vivre sans quoi, mais en tout cas ça promet un rendu qui est vraiment clean. Ça c'est très cool. Surtout que ce capteur il fonctionne conjointement avec l'optique fixe, le 23 mm dont je parlais tout à l'heure, et c'est un 23 mm qui ouvre jusqu'à f2, ce qui est vraiment pas mal. Cette optique donc qui ouvre à f2 est quand même franchement sharp, vachement nette,
Et en même temps, la netteté, moi j'en ai un peu rien à foutre parce que j'ai tendance à la réduire sur Lightroom et même à mettre des filtres qui diffusent un peu la lumière. Donc même si l'optique n'était pas folle, je m'en foutrais un peu, mais elle est vraiment très bien. Le rendu est vraiment très clean et ultra sharp, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Globalement, il y a zéro problème. Vous pouvez aller voir 1 milliard d'échantillons, pas de souci. Les photos sont ultra clean. Oui, c'est un petit appareil, oui, c'est un objectif non interchangeable, mais le rendu qu'on a, si on accepte ces contraintes, est franchement ouf pour un truc de cette taille et de ce prix-là, je trouve. Ce X100V, c'est donc le 5e de la gamme X100 de Fujifilm. Il y a eu le X100, le X100S, le X100T, le X100F, et là c'est le X100V. C'est le premier qui change enfin l'optique, et c'est le premier aussi qui est tropicalisé. Ça veut dire que vous êtes à l'abri des problèmes de poussière ou de pluie ou ce genre de choses, donc vous pouvez prendre des photos sous la pluie, à condition de juste mettre un filtre devant l'objectif. Mais une fois que c'est fait, normalement, vous n'avez plus de crainte à avoir, vous pouvez le sortir sous la pluie. En fait, c'est un appareil que vous pouvez tout le temps avoir avec vous pour faire les photos que vous voulez, et pour moi, c'est le plus important. Moi, je trouve que c'est un appareil qui donne envie, en fait. Je trouve que c'est un appareil qui est ultra cool parce qu'il donne envie. D'une part, parce que ces contraintes font qu'il faut trouver d'autres solutions. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas changer de longueur focale, on ne peut pas zoomer ou quoi, ça nous force à nous déplacer, ça nous force à cadrer de manière plus intelligente et ce genre de choses, et ça c'est très cool. Mais aussi, c'est un appareil qui est ultra polyvalent parce qu'on peut l'utiliser autant en full automatique, en full manuel, ou en priorité ouverture. Donc moi c'est un appareil que je recommanderais un peu à tout le monde en fait, parce que n'importe qui peut l'utiliser et avoir des résultats hyper cool. Vraiment tout mettre en full auto, l'appareil fait des choix excellents, je trouve vraiment. Tu mets tout en full auto, tu prends une photo, la photo rendra bien. Et pour moi c'est une des grandes forces de Fujifilm parce que au-delà du fait que voilà, il y a cet amour de l'argentique avec les contrôles et tout, en fait il y a un package de simulations de films qui sont intégrés dans l'appareil, qui sont pas des filtres. Ce sont pas des filtres à proprement parler, ça va juste ajuster les couleurs et la manière dont le capteur interprète les couleurs pour émuler des pellicules d'antan. Il y a plein de profils différents qu'on peut ajuster pour avoir un rendu qui nous plaît. Par exemple, moi sur internet j'ai trouvé plein de profils, des recettes en fait où on peut copier des paramètres. Une fois que c'est fait, juste on prend des photos et on aura le rendu qui nous plaît et on peut partager ça. Franchement, dernièrement, je suis assez impressionné par ce que ça rend parce que le rendu est très très proche de ce que je voudrais faire une fois que je retouche ma photo, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve, d'avoir un peu cette instantanéité et ce retour à juste prendre des photos. Pas galérer dans des menus pourris ou passer 4 heures dans Lightroom, même si moi, faire de la retouche sur Lightroom, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais on a cette option de se dire, moi faire des photos, c'est juste faire des photos. Et ça c'est hyper cool. En plus ces photos avec une simulation de film, elles sont enregistrées en JPEG évidemment, mais on peut toujours faire nos photos en RAW plus JPEG, donc on a le choix de soit avoir ce que l'appareil a fait pour nous, en termes de correction de couleurs et tout ça, et généralement ça rend vraiment pas mal, ou d'utiliser les RAW dans Lightroom de manière traditionnelle, et ça fonctionne aussi très bien évidemment. Je disais au début de vidéo que c'est un appareil que je trouvais parfait pour moi, et simplement parce que pour moi c'est un appareil dont le but principal est de mettre l'expérience utilisateur au centre de son design en fait. Donc en gros on est vraiment sur prendre des photos c'est fun, voir les photos c'est fun. Avec son viseur optique, ses contrôles et tout ça, et ça c'est vraiment trop cool. Il y a d'autres modèles qui le font aussi chez Fujifilm, il y a les X Pro qui ont aussi le même viseur hybride, mais c'est des appareils qui sont plus coûteux et qui sont avec des objectifs interchangeables. Et moi les objectifs interchangeables en fait, je pense que ça m'emmerde un peu parce que j'aime pas réfléchir, j'aime pas devoir me dire ah tiens, qu'est-ce que je prends comme objectif? Est-ce que je prends un 50 mm? Est-ce que je prends un 28 mm? Est-ce que je prends un zoom? Est-ce que je prends un sac avec tout? Sauf que non. Quand j'avais un sac avec différentes optiques et que je me trimballais avec, je prenais juste pas de photos parce que c'est chiant, parce que c'est encombrant. Et il y a plein de gens qui sont comme moi je pense, qui ont eu des appareils photo de ouf, qui ont pourri dans leur placard. Et ça c'est un appareil photo qui ne pourrit pas dans les placards. Parce que c'est un appareil photo qui pour moi, juste veut que tu fasses des photos. Et ça c'est ultra stylé parce que je trouve que c'est un appareil qui a été ultra bien designé, ultra bien pensé et qui pour moi tient toutes ses promesses. Il y a d'autres trucs dont j'ai pas parlé, dont le fait que sur ce modèle on a l'écran qui s'incline si on veut ou quoi. Bon après il peut pas se retourner pour faire des vlogs ou quoi, mais j'avoue que ça je m'en bats un peu les couilles. À l'heure actuelle, c'est un appareil qui se vend entre 1300 et 1500 €. Donc c'est pas une petite somme, c'est un appareil qui s'adresse, je pense, à des enthousiastes qui peuvent se permettre de lâcher ça pour une passion. Et moi j'ai pu me le permettre et vraiment je regrette pas du tout. Si l'appareil vous intéresse mais que vous n'avez pas les moyens de mettre autant, vous avez les modèles précédents comme le X100F qui lui doit être maintenant d'occasion à 600-700 balles je pense, quelque chose comme ça. Il n'a pas autant de features, genre par exemple il n'est pas tropicalisé, donc voilà, je ne sortirai pas sous la pluie à votre place. C'est un 24 mégapixels au lieu de 26, c'est un autre capteur qui pour moi rend un peu moins bien et l'optique aussi un petit peu moins bien, mais l'expérience utilisateur est extrêmement proche et ça reste un gros kiff et les résultats sont quand même franchement très très bien. Moi s'il y a un truc que je regrette c'est de pas pouvoir prendre une photo dans le format qu'on désire, parce que je dois toujours cropper dans Lightroom. Moi je recadre mes photos en 4:5. Malheureusement c'est pas un format qui est dans les appareils modernes, il y a le 3:2 généralement, le 1/1, ce genre de choses, le 16/9, mais il n'y a pas en 4:5 et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment pouvoir avoir mon cadre en 4:5 dans le viseur pour pouvoir vraiment ajuster ma composition. Donc c'est un peu con. Après ça c'est un truc que je reproche à absolument
toutes les boîtes d'appareils photo qui font pas mal de progrès sur plein d'aspects, mais c'est aussi des boîtes qui pour moi n'avance pas sur des trucs que je trouve importants, comme notamment le format ou l'intégration des réseaux sociaux par exemple. Moi je trouve ça absolument ridicule que sur pratiquement tous les appareils photo du monde, l'interface interne, donc de l'OS de l'appareil, soit toute pourrie et qu'il n'y ait pas un accès direct genre à Instagram ou à ce genre de choses, ou un écran tactile qui est vraiment sharp et qui réagit bien. Pour moi, on devrait pouvoir poster directement sur Instagram depuis l'appareil, par exemple. Mais ça, c'est un reproche qu'on peut faire à absolument tous les appareils du monde. En tout cas, moi, sur toute mon expérience photo, c'est l'appareil qui m'a procuré le plus de plaisir. Pourtant, j'ai utilisé pas mal de marques. Hein. J'ai utilisé un Nikon, j'ai utilisé du Lumix, j'ai utilisé du Sony, j'ai utilisé du Canon. Évidemment, c'est pas du tout une review professionnelle ou ultra détaillée, mais je m'en fous parce que je pense pas que c'est un appareil qui s'adresse à ces personnes, en fait. C'est un appareil qui s'adresse peut-être aux pros, mais dans ce cas-là, qui veulent utiliser un appareil cool en dehors de leur boulot, ou alors à des amateurs comme moi qui peuvent se permettre de mettre cette somme dans un appareil photo. Et pour cela, j'ai rien à leur reprocher à part ce que je viens de citer, quoi, vraiment. Prendre des photos avec, c'est ultra fun grâce aux bagues et grâce au viseur optique, et les résultats sont vraiment très bien. Personnellement, en ce moment, je l'utilise conjointement avec un filtre Pro-Mist, donc c'est un filtre qui diffuse la lumière et qui donne une espèce de halo lumineux autour des hautes lumières. Et en gros, ça permet d'avoir un rendu un peu rêveur, et ça, plus les simulations de pellicule, ça donne un rendu visuel qui rappelle pas mal l'argentique, et moi c'est quelque chose que je recherche beaucoup, mais j'aime un peu moins payer super cher pour la pellicule, et développer, et attendre, et le processus a fini par m'emmerder, et finalement moi j'arrive à avoir un rendu qui me plaît avec cet appareil numérique. Pour ne rien vous cacher, je pense que si j'avais les moyens, j'aurais pris un Leica MD. Les Leica, si jamais, c'est des appareils qui sont vraiment des appareils un peu de puristes, surtout le Leica MD justement parce que en gros ce qu'ils proposent c'est un vrai viseur télémétrique. C'est un peu compliqué à expliquer mais en gros le système de mise au point fonctionne avec un patch qu'on va devoir aligner et c'est ultra marrant à utiliser. Moi j'en ai un en argentique qui fonctionne comme ça, c'est ultra marrant à utiliser et les optiques sont folles et c'est full frame mais c'est hyper cher et la particularité du MD c'est qu'il n'y a même pas d'écran en fait. Donc c'est vraiment un appareil photo qui veut être un appareil photo argentique mais numérique. C'est vraiment une démarche de hipster, mais c'est une démarche qui me plaît beaucoup, et voilà. Donc si j'avais les moyens, j'aurais sûrement pris ça, mais en attendant, lui là, incroyable. C'est le premier appareil photo que j'ai qui me donne autant envie de faire des photos, et je pense que c'est la plus grande qualité que peut avoir un appareil photo en fait. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou à venir ce soir sur Twitch à 20h30 pour en discuter. Moi je vous laisse avec quelques photos supplémentaires que j'ai prises avec cet appareil. Voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, ciao.